Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit bilan de mon alopécie. Parce qu'on adore ça, faire des bilans chauvitude, c'est toujours quelque chose qui plaît beaucoup. En fait, du coup, ça va être un bilan à 15 ans, puisque je suis touchée, j'ai 32 ans, je suis touchée depuis une quinzaine d'années. C'est vrai que j'ai commencé à perdre mes cheveux très très tôt. Pour ceux qui veulent tout l'historique, je vous mettrai la vidéo qui explique tout ça en long, en large et en travers pendant 35 minutes en barre d'infos, tout ce qui a été parcours médicamenteux pour lutter contre tout ça, et surtout pour en arriver à porter un complément capillaire, parce que vous doutez bien que si je vous parle d'alopécie, ça c'est pas mes cheveux, hein, c'est un complément capillaire, référence Anaïs pour ceux que ça intéresse. Donc là, c'est plutôt pour vous parler de où j'en suis maintenant au bout de 15 ans, au bout de 2 grossesses, à quoi ça ressemble, mais c'est aussi et surtout l'aspect psychologique lié à tout ça, en fait, ma progression psychologique face à l'alopécie, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Alors, mon alopécie après 15 ans et après 2 grossesses, voilà, ne va pas en s'arrangeant. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo pour que vous voyez, mais je tiens pas à faire toute cette vidéo avec mes cheveux actuels parce que franchement, au moment du montage, je vais être un peu dégoûtée. Je préfère me voir avec des beaux cheveux, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, concrètement, après 15 ans et de grossesse, c'est de pire en pire. Je pense que dans 10 ans, ça sera encore pire, c'est pas rassurant. Après, je sais que ça peut faire peur à beaucoup de femmes, mais sachez que moi, j'ai une alopécie quand même assez forte parce que mon père a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans et mon alopécie était déjà à peu près détectable à 22 ans au moment où elle a été diagnostiquée. Donc voilà, vous n'évoluerez pas toutes comme moi, n'ayez pas peur. En fait, j'ai conscience que je peux faire peur aux jeunes femmes qui ont une alopécie et c'est triste. Mais bref, je vous montre tout ça. Donc voilà le magnifique résultat de mon alopécie. Voilà, 33 ans, 2 enfants. Bon, cheveux pas hyper propres, j'admets. Mais voilà, c'est pas terrible, hein. Le pire, je crois que c'est sur le devant. Donc je vous montre le résultat cru, hein. Mais bon, voilà, pour que vous ayez une petite idée de comment ça se passe. Donc voilà, je pense que vous avez pu constater, mais le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est que paradoxalement, j'ai jamais autant perdu mes cheveux, mais j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que honnêtement, c'est lié au complément capillaire que je porte là, mais pas que. Donc en fait, pour celles qui n'ont pas forcément suivi toutes mes vidéos sur l'alopécie, il y a une playlist, faites-vous plaisir, j'en ai fait au moins 40. Je suis passée au volumateur capillaire il y a 2 ans, donc c'était en septembre 2018. Et en fait, à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, il y avait personne qui parlait d'alopécie, c'était un sujet très très tabou. Très tabou. Quand je cherchais alopécie, tout ce que je voyais, c'était des filles sur YouTube qui disaient ah c'est bon, j'ai pris du Fort Capil, en 3 mois j'ai récupéré mes cheveux. C'était des petites alopécies de traction. Mais honnêtement, j'avais personne à m'identifier, je voyais aucune personne en parler, mais nulle part, hein, aussi bien sur Instagram, sur YouTube que dans les magazines, nulle part personne ne parlait d'alopécie, ou alors c'était vraiment des alopécies beaucoup plus marquées que ce que je pouvais avoir. Mais du coup, devant ce manque de modèles, de modèles chauves, je me suis sentie hyper seule, je passais mes soirées sur des forums, je déprimais, et ouais, j'avais l'impression d'être complètement seule. Et quand j'ai pris mon téléphone pour appeler Annie Davray, donc boutique de perruques et volumateur, je peux vous dire que j'étais pas fière, et je peux vous dire que c'était un pas qui était pas facile à faire. J'ai même pas osé demander à mes parents de venir avec moi tellement j'avais honte. Honte de montrer que j'avais besoin d'aide, honte d'être dans la rue, honte de passer la porte, honte qu'on me voit, honte de porter ça. Et en fait, quand j'ai décidé d'acheter un volumateur, parce que quand je l'ai essayé, j'ai tout de suite eu la révélation, ça y est, j'avais des cheveux. Bah voilà, quand je suis allée au travail, je faisais pas la maline non plus, parce qu'en fait, pour moi, porter ça à 30 ans, c'était pas normal. Il y avait personne qui faisait ça, à part moi, ou à part des personnes plus âgées, qui avaient, je sais pas, dans mon esprit, 70 ans, ou des personnes qui avaient un cancer, mais j'étais bien la seule femme de 30 ans à porter ça.
Et donc j'avais vraiment une énorme honte, et même le dire, bon pourtant auprès de ma famille je l'ai plutôt bien assumé, même au niveau de mon conjoint, parce que c'est un cap que j'ai mis des années à passer, plus de 4 ans entre le moment où j'ai connu le dispositif et le moment où vraiment j'ai accepté d'en porter, mais globalement, dire à ses proches ou à ses amis, bah voilà je porte un toupet, euh, faut le faire quoi. Et en fait, j'ai posté à ce moment-là des vidéos sur YouTube, alors... Comment j'ai eu ce courage-là, honnêtement, ça fait très prétentieux, mais je sais pas, je vais vous dire, c'était pour avoir le volumateur gratuitement chez Annie Davray, parce que c'était très très cher, que ça allait être compliqué pour moi, et je me voyais mal arriver sur YouTube alors que j'avais une chaîne depuis 1 an avec des nouveaux cheveux, c'était un tel bouleversement dans ma vie, que je me suis dit, il faut que j'en parle, c'est tabou, il y a personne qui en parle, et peut-être que ça peut aider d'autres jeunes femmes. Et du coup, j'ai commencé ces vidéos en septembre 2018 et c'est vrai qu'il y a eu un retour à ce moment-là incroyable sur ma chaîne avec des centaines de vues. Je prenais énormément d'abonnés comme j'en ai jamais pris. Mes vidéos se mettaient à faire des vues, ce qui n'avait jamais été le cas. Moi, mes vidéos ont toujours plafonné à 300 vues. Là, je me suis retrouvée avec des vidéos à l'heure actuelle qui sont à 400 000 vues. Et surtout, j'ai eu des retours de femmes, et des retours de femmes de mon âge. Et quand je vous dis des retours, ça a été une somme de retours tous les jours, des mails, des commentaires, au point que c'était même difficile d'y répondre, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, ça fait 2 ans que c'est comme ça, 2 ans que je suis contactée quasiment tous les jours suite à ces vidéos-là, parce qu'il y a des gens qui les découvrent tout le temps. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour faire ma vie, mon œuvre, ma chaîne YouTube, mais c'est parce que ça a un lien en fait avec mon état psychologique aujourd'hui. C'est que d'un seul coup, grâce à tous ces témoignages, même si c'était en privé, c'était des témoignages cachés, je ne me suis plus sentie seule. En fait, je me suis dit, mais en fait, non seulement on n'est pas seul, mais on est énormément, on est beaucoup, et en fait, mes vidéos peuvent aider, peuvent faire du bien, peuvent aider ces filles à sauter le cap, parce que le nombre de femmes qui du coup sont passées au volumateur par ces vidéos, en tout cas des témoignages que j'ai eus, ben il y en a eu quand même pas mal, et je me suis dit, mais en fait, on est énormément en fait à avoir 30 ans et à avoir besoin de porter un complément capillaire, et de constater ça, que j'étais pas seule, ça m'a énormément reconstruite en fait. Et peut-être de devenir à ce moment-là sur YouTube la gourou des chauves, paradoxalement. Désolée de dire ça comme ça fait peut-être très prétentieux, mais j'espère que vous entendez l'ironie, mais de devenir presque une sorte de... Ça fait très prétentieux, je suis désolée, mais de porte-parole à ce moment-là, et d'assumer ce rôle de, bah oui, moi je perds mes cheveux, et moi j'ai un volumateur, et moi j'en parle, et à ce moment-là sur YouTube je suis toute seule, et je représente ça, alors qu'au fond de moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais pétrifiée, j'avais honte comme vous toutes. Bah en fait, ça m'a énormément aidée de me mettre dans ce rôle-là, ça m'a permis de me reconstruire, et ça a fait qu'aujourd'hui, je me sens bien avec ma chute de cheveux, parce qu'en fait, je sais que bah, je suis pas seule, qu'on est énormément de très jolies jeunes femmes, même des fois plus jeunes que moi, qui m'écrivent, et je me dis, bah ouais, en fait, ces filles, moi, je les trouve quand même belles, en fait, même avec leur alopécie, ça fait très cucul la praline, ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que j'ai un regard sur l'alopécie des autres femmes beaucoup moins dur que sur la mienne, et le fait aussi d'arriver à trouver ces jeunes femmes très jolies, très mignonnes, avec ou sans volumateur, et qui se reconstruisent après aussi avec un volumateur, je me dis, bah voilà, si moi j'arrive à quand même les trouver belles, et pas les trouver dégoûtantes ou monstrueuses comme je peux me trouver moi, c'est que peut-être je le suis pas tant que ça. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, au point qu'aujourd'hui, euh, je peux sortir sans volumateur sans problème. Je pense que je pourrais retourner peut-être au travail sans volumateur. En fait, paradoxalement, ça m'a permis d'accepter et de m'en foutre en fait de ma chute de cheveux, et de me détacher complètement de ça. Après, c'est sûr que parfois je vois des photos, des vidéos, je me dis waouh, enfin je parle de ma tête à moi, hein. Quand je me vois en montage, je me dis ouais, là ça empire, mais je me dis écoute, tant pis. Et, et en fait, c'est ce parcours-là que je voulais partager avec vous, parce qu'en fait, je me dis, si moi je vais bien aujourd'hui, et si j'ai réussi à me détacher complètement de ma chute de cheveux, vous en êtes capable aussi. Parce que moi, on me dit souvent, oh là là, t'es forte, t'es courageuse, t'es ci, t'es ça. Faut pas oublier que j'ai fait ça pour avoir un volumateur gratuit. J'étais pas plus forte, pas plus courageuse que vous. Je me mettais de la poudre densifiante. Je faisais en sorte qu'on le voit pas sur les vidéos YouTube, que mes collègues de travail le voient pas. J'en parlais même pas à mes amis. Tant j'avais honte. J'ai des amis avec qui je discutais tous les jours, à qui je l'ai dit qu'au moment où j'ai acheté, et à qui j'avais les larmes aux yeux au moment où je le disais. Donc j'étais pas plus forte que vous, c'est juste que voilà,
C'est sûr, j'en avais parlé sur YouTube, je me suis exposée à ce moment-là. Honnêtement, je savais pas les réactions, je savais pas s'il y allait y avoir des gens qui allaient me dire ah, t'es horrible, t'es moche. Et d'ailleurs, ça arrive hein, parfois, je vous cache pas, vous pouvez regarder sous les commentaires sous mes vidéos, ça arrive que j'ai des hommes qui me disent ouah, oh là là, j'ai jamais vu une femme comme ça. Et le pire, c'est que ces commentaires ne me font plus rien, ça glisse complètement parce que je me dis bah oui, c'est pas beau, oui, mais bon, j'ai une solution. Ce que ça m'a apporté aussi, tous ces témoignages. Ensuite, j'ai continué mes partenariats avec les marques que je vous ai citées précédemment, c'est que ça m'a donné une véritable connaissance des produits, mais aussi une plutôt bonne connaissance des différents types d'alopécie, parce que moi j'ai été en lien avec du coup plusieurs femmes qui ont des alopécies très différentes, des pelades, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des tricotillomanies, des pelades, des femmes qui perdent leurs cheveux à cause de cancer, enfin bref, j'ai vu vraiment toute la palette des alopécies en fait. Et ça m'a permis quand même aussi d'avoir une vraie connaissance bah déjà de l'aspect technique de l'alopécie, parce que j'ai découvert des choses concrètement que je ne connaissais pas, mais aussi tout ce qui est l'aspect psychologique. Parce que c'est vrai que, bon, forcément, l'aspect psychologique de l'alopécie, moi je le comprends très très bien, puisque je l'ai vécu moi-même, mais je reste qu'une seule personne qui a son vécu, qui a sa personnalité, euh, et en fait, quand j'ai les témoignages de femmes en face de moi qui réagissent différemment de moi, qui prennent des décisions différentes par rapport à leur volumateur ou à autre chose, ça me permet aussi, avec tous ces témoignages, d'avoir une vision bien plus profonde de comment peut réagir une femme face à son alopécie. Il y a des femmes, par exemple, qui ne supportent pas de sortir sans volumateur, qui n'envisagent pas d'aller à la piscine ou au sport sans volumateur. Enfin, voilà, c'est un exemple que je vous donne, mais moi, c'est vrai que je suis pas du tout dans ce cas-là. Et en fait, à force d'avoir des témoignages très variés et différents, c'est vrai que tout ça m'a donné, je pense, une compréhension du phénomène qui est quand même de tout ce qui est psychologique derrière, qui est quand même assez importante, en plus du fait que je le vis moi, et aussi une très bonne connaissance des produits. Et je pense que ça, c'est vraiment important dans le conseil que je vous apporte au quotidien sur Comme un diadème, puisque bon, ceux qui ne le savent pas, j'ai depuis... Alors ça, c'est l'ironie de l'histoire, et ça aussi, c'est tellement fort, en fait, c'est que maintenant, j'ai mon propre site de toupet, donc ça, je sais pas comment dire, mais l'ironie de cette histoire, en fait, l'alopécie, ça m'a gâché une partie de ma vie pendant 15 ans. Ça m'a fait vraiment du mal, ça m'a empêché Je dirais pas que ça m'a empêché de faire des choses, mais ça m'a empêché de me sentir bien dans beaucoup de situations, à des mariages, à ma soutenance de thèse. Il y a beaucoup de choses dans ma vie, en fait, qui ont été un peu... où je me disais... Je me suis même souvent dit, vous voyez, j'ai connu mon copain à 18 ans, je me suis même souvent dit, bah putain, si aujourd'hui j'avais 30 ans et que je devais retrouver quelqu'un, j'y arriverais pas parce que personne s'intéresserait à moi. Donc vous voyez le genre de pensée violente qu'on peut avoir... Ah, un livreur. Le genre de pensée assez violente envers soi-même qu'on peut avoir quand on a une alopécie et en fait, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que bon, bah, face au manque d'offres sur le marché, d'offres, on va dire, correctes financièrement, d'offres éthiques financièrement sur le marché, à mon sens, à cette époque-là, j'ai décidé de lancer ma propre marque. Donc il y a assez de vidéos sur le sujet pour expliquer la démarche et tout, je vous encourage à aller les voir si ça vous intéresse. Mais je trouve ça tellement ironique en fait de me dire que j'ai ce problème d'alopécie, que ça m'a détruit ma vie et que c'est aujourd'hui ce qui la rend belle et ce qui rend que je suis fière en fait de ce que j'ai pu accomplir. Alors, désolée, ça fait auto-fleur, mais c'est vrai que aujourd'hui, le fait d'avoir créé mon entreprise dans ce domaine-là, ça m'aide aussi à me reconstruire, ça m'aide à me dire, bah voilà, t'en as fait quelque chose de bien. Et en fait, aujourd'hui, si on me disait est-ce que ta chute de cheveux, tu veux l'éradiquer et refaire ta vie comme si t'avais jamais eu de chute de cheveux, je dirais non. Je dirais non, ma chute de cheveux, je la garde en fait parce que elle m'a apporté énormément. Elle m'a apporté de me sentir mieux aujourd'hui. Ça fait partie de moi, ça fait partie des épreuves que j'ai dû rencontrer dans ma vie, mais aussi des choses les plus belles que j'ai pu accomplir. Alors ça fait paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que mon entreprise, comme un diadème, c'est un peu comme mon bébé. C'est pas juste... c'est pas juste un business comme ça, ça va au-delà en fait, ça fait partie de en fait ça fait partie de ma reconstruction, et ça fait partie du truc où je me dis, bah en fait cette perte de cheveux c'était vraiment quelque chose pour toi qui semblait te détruire ta vie, et en fait aujourd'hui c'est ce qui la rend plus belle,
et c'est ce qui fait que je me sens plus accomplie en fait, donc je trouve que l'histoire est très belle. En tout cas moi ça me plaît, ça me touche et voilà. Et ce que je voulais dire aussi dans cette vidéo, et c'est aussi pour ça en partie que je fais cette vidéo, je voulais absolument vous remercier. Parce que si aujourd'hui, dans ma tête, ça va mieux, si aujourd'hui j'accepte mon alopécie, c'est grâce à toutes ces femmes qui m'ont écrit depuis 2 ans et qui m'ont dit bah moi aussi je suis dans la même situation. Je tiens aussi à remercier en fait toutes celles qui ont investi dans le commun d'I&M en s'achetant un volumateur. En fait, pour moi, c'est... Quand vous faites ça, vous soutenez une entreprise qui démarre, vous soutenez une entreprise qui aurait pu être très fragile. Je veux dire, je me suis attaquée à un marché qui est quand même assez puissant. J'étais toute seule, j'étais auto-entrepreneur, j'avais pas d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai pas une formation commerciale, à la base je suis scientifique, et croyez-moi que ça ne m'aide pas à comprendre les chiffres et la comptabilité, je peux vous l'assurer. Et en fait, pour beaucoup, vous avez su dire, bah cette fille, je lui fais confiance, j'achète quand même chez elle, et c'est une telle marque pour moi de confiance en fait, parce que c'est vrai que moi je sors de nulle part, je sors de YouTube, il y a des gens qui pourront dire elle n'a pas de formation, elle n'est pas professionnelle dans le domaine, voilà, pour qui elle se prend, mais en fait il y a beaucoup d'entre vous qui avaient dit bah je lui fais confiance, et en fait quand vous me faites confiance et quand vous achetez un volumateur chez moi, ben, en fait, ça me touche parce que vous soutenez mon entreprise, vous soutenez mon projet, mais vous soutenez surtout un rêve. Et voilà, je voulais vous remercier pour ça, parce que c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Il faut pas croire que pour moi, quand vous achetez chez moi, c'est comme si vous achetez chez Carrefour ou Leclerc ou Monoprix. C'est quelque chose qui a du sens. Pour moi, ça, je me dis qu'en fait, la relation de confiance que j'ai pu avoir avec certaines d'entre vous en postant mes vidéos dans ma chambre depuis 2 ans, bah, ça peut parfois aussi avoir du sens pour vous. Et ça me touche et c'est important. Et ça fait partie de ma reconstruction. La conclusion que j'ai envie d'apporter à cette vidéo, c'est que voilà, on peut avoir une alopécie très marquée et être quand même heureux, quand même avoir une famille, quand même avoir un conjoint, quand même se sentir épanoui dans son travail. On peut aussi se sentir belle avec ou sans volumateur. La chute de cheveux, elle aura la place dans votre vie que vous voulez bien lui laisser. Moi, je vois des femmes qui sont déprimées, qui n'osent plus de sortir de chez elles, et honnêtement, je peux comprendre, je sais à quel point ça nous fragilise, à quel point ça nous fait perdre notre confiance. Moi, j'avais mon conjoint, j'avais ma famille, j'avais tout ça, donc ça m'a aidée. Mais il y a aussi des femmes qui parfois n'ont pas tout ça. Mais on a des belles solutions, on n'est pas seul, on est énormément, comme je vous l'ai dit. Je peux pas vous dire à quel point on est, forcément vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes seul chez vous, vous regardez juste mes vidéos, parfois, ou pas toutes, mais moi des messages de femmes qui perdent leurs cheveux, j'en reçois tous les jours des dizaines depuis 2 ans, donc vraiment on n'est pas toute seule, et on peut se sentir mieux dans sa vie en fait, il faut juste s'en laisser le droit, la chance. On a des solutions, on peut aller mieux, et ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas gâcher votre vie par une chute de cheveux. C'est dommage en fait, c'est dommage. Moi je vois des femmes qui s'empêchent de tomber enceinte parce qu'elles ont peur de perdre leurs cheveux, etc. Oui, vous risquez de perdre un peu vos cheveux quand vous aurez des enfants, mais vous serez tellement heureuse avec vos enfants. Et voilà, moi je suis l'exemple, je suis un très bon exemple je pense, parce que j'ai une perte de cheveux qui est quand même très très importante pour mon âge, et je suis super bien dans ma peau, je suis super heureuse à l'heure actuelle, malgré cette chute de cheveux, et cette chute de cheveux m'a énormément apporté dans ma vie. Alors je sais bien qu'on va pas toutes construire des entreprises sur la chute de cheveux, et qu'on va pas toutes se lancer sur les réseaux sociaux sur la chute de cheveux, mais c'est pour vous dire qu'il y a différentes manières de se reconstruire vis-à-vis de tout ça. Mais c'est possible de se sentir mieux, et on n'est pas condamné à être malheureuse, donc voilà, c'est simplement le message que j'avais envie de vous faire passer dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire comment vous vous sentez à l'heure actuelle vis-à-vis de cette chute de cheveux. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous l'acceptez mieux? Si vous vous sentez mieux, comment vous avez fait? Je pense que ça aidera les autres jeunes femmes qui peuvent se sentir pas bien à essayer de voir les différentes pistes pour essayer d'aller mieux. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.